Bon, Michel Asseret, on se retrouve au Haras National du Pin dans l'Orne pour le grand complet. Et puis ce soir, vous avez été mis à l'honneur avec le reste de l'équipe de France pour cette magnifique médaille d'or obtenue à Rio. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire que vous n'avez pas encore déjà dit à une télévision? Je sais pas, on a énormément de questions. Bien évidemment, c'est une joie immense. Quand vous êtes sportif, les Jeux Olympiques, déjà, on rêve d'y participer. Et là, on revient avec une médaille d'or. C'est vrai qu'on savait qu'on avait une belle équipe. On savait qu'on pouvait faire quelque chose, mais le sport, parfois, ça ne se passe pas comme on a imaginé. Mais là, le groupe a bien fonctionné. Je pense que la vie au village nous a beaucoup apporté, parce qu'on a pris conscience de l'esprit équipe de France quand vous habitez dans la même tour avec tous les champions, que vous êtes un coup dans l'ascenseur avec Riner, un coup avec Parker, un coup avec les gens du tennis, les gens où on échange beaucoup. On se rend compte qu'ils ont les mêmes doutes que nous, mais qu'au total, on défend tous le maillot de l'équipe de France. Et je pense que cette vie nous a boosté un petit peu. Ça a été un peu une pression au départ, mais comme on arrivait 8 jours en avance, les cavaliers sont familiarisés avec ça. Et après, je pense que ça nous a boosté. On avait un groupe vraiment solidaire et sincèrement, on s'est senti un peu indestructible. On avait confiance en nous. Et à tout moment, même quand ça allait un peu moins bien, on se disait non, c'est pas possible, on est dedans, ça va passer. Et c'est vrai, c'est ce qui a souri. Et c'est vrai que du coup, ça devient une excellente performance sportive, parce que tout le monde sait que c'est un grand moment d'être champion olympique pour tous ces cavaliers. Et Astier, en plus, une médaille individuelle d'argent. Mais c'est en plus une histoire, une aventure humaine qu'on n'oubliera jamais. Rien que d'en parler, j'ai encore la voix difficile. On a énormément pleuré, il y avait énormément d'émotions, énormément de partage avec les gens de France qui étaient loin. On a énormément de textos, de messages. Tous les gens nous disaient vous êtes en train de nous faire vivre un truc incroyable. Donc c'est vrai que pour nous, ça va rester inoubliable. Et ça fait maintenant 8 jours que je suis rentré, mais j'arrive pas à décompresser parce que c'est une pression incroyable. Et à vrai dire, j'ai envie de savourer le plus longtemps possible, parce que j'en ai tellement rêvé depuis 4 ans que j'ai pas envie de descendre de mon nuage. Alors justement, est-ce qu'il y a une vie après une médaille d'or? Je sais pas, on nous avait dit ça, qu'il y a l'avant-jeu, il y a les jeux et l'après-jeu. Je pense qu'il faut qu'on les digère quand même, ces jeux. Nous, c'était notre contrat avec Thierry de faire une médaille aux Jeux Olympiques. On a rempli notre contrat, maintenant il faut voir comment on veut repartir, vers quoi, etc. Voilà. Justement, en tant que passionné, est-ce que, comme vous l'êtes, est-ce qu'il y a un autre challenge possible pour vous? Quand on aime le sport, on n'a peur de rien. Quand je parle de l'entraîneur, son surnom, c'est un chasseur de médailles. Je pense qu'il a été entraîneur de 2 équipes championnes olympiques. C'est quand même quelque chose de lourd. Je pense qu'il mérite, Thierry, c'est vraiment un entraîneur qui mérite beaucoup de respect. Je pense qu'on a laissé un peu sous silence son coup de génie en mettant Astier en numéro 1, parce que tout le monde le voyait en 3 ou 4. Et si on le met en 3 ou 4, on le fait optionner, parce qu'il y a beaucoup d'incidents sur le cross. Il n'a pas de médaille d'argent et on n'a peut-être pas de médaille d'or. Donc ce coup de génie en disant ce gamin il a du talent, il connaît son cheval parfaitement, je vais l'envoyer en premier sans peur de rien, et c'est ce qui a marché. Et je pense qu'on a laissé beaucoup sur silence comme ça, mais je pense que c'est le coup de génie de Thierry Touzan en mettant Astier en 1, c'est beaucoup dans la médaille. Une dernière question, est-ce que vous pensez que cette médaille va changer le regard des autres nations vis-à-vis de la France? Je pense que déjà, en arrivant aux Jeux Olympiques, tout le monde savait qu'on avait une belle équipe, surtout avec la performance qu'on avait fait à Château-Sport cette année, où on avait ramené les 4 mêmes cavaliers. Et on était un peu craint, on a beaucoup travaillé sur le plat, où on avait un petit peu de retard. Je pense qu'on est revenu au niveau mondial, dans les meilleures nations mondiales. Et la preuve, c'est qu'on est champion olympique. Et il faut qu'on continue à travailler, il faut que ça donne envie à d'autres cavaliers qu'ils ont leur chance. Je pense que si on avait dit à Thibaut Valette, quand on a pris le poste il y a 4 ans, tu vas aller aux Jeux Olympiques, il ne nous aurait pas cru. Donc la porte est ouverte, on lance des nouveaux aussi dans les Coupes des Nations. On a déjà repéré, parce qu'on travaille toujours avec 2 ou 3 ans d'avance, on a déjà repéré des jeunes couples ou des nouveaux chevaux qui arrivent. Je pense qu'on a encore des belles années à venir, oui. Michel, encore merci pour toutes ces émotions et encore bravo. Merci.